Merci d'être avec nous ici sur les réseaux sociaux et en même temps sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier pour cette 22e édition qui a commencé depuis ce matin dans la joie et la bonne humeur et la convivialité. C'est pendant 3 jours et c'est gratuit. C'est au Parc des Expositions. Nous sommes à Pérols, tout près de Montpellier. Et nous allons parler justement sur des sujets bien précis avec nos invités, à commencer par Guilhem Michel, l'organisateur du Salon. Bonjour Guilhem, merci d'être avec nous. Nous avons Céline Torres. Bonjour madame. Vous êtes la présidente du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment en région Occitanie. À votre gauche, c'est Laurent. Bonjour Laurent. Laurent Villaret, vous êtes président de la Fédération de la promotion immobilière en Occitanie et en Méditerranée. Voilà pour les présentations. On est ensemble pendant une petite dizaine de minutes. Question simple déjà sur ce salon, 22e édition. Tant mieux, il y a un salon, mais il n'a pas été forcément facile à organiser cette année. Alors bonjour, oui merci. Déjà alors content, c'est ce que j'ai dit ce matin en présence de monsieur le maire. Très heureux d'avoir mes partenaires à côté de moi qui sont donc Laurent et Céline. Oui, ça n'a pas été facile, on l'a porté à bout de bras, je crois que c'est ce que Laurent a dit ce matin, mais on le fait. On le fait, d'autres villes ne le font pas, nous on le fait, et on le fait pour ceux qui sont là, et c'est grâce à eux que ce salon existe. Le salon après, il a un but précis, on a toujours quand même du monde qui vient pour voir, pour se loger et comment et savoir. Donc c'est très important et on le fait tous ensemble, donc avec les fédérations, mais aussi avec les exposants qui sont présents. D'autant plus qu'il y a des offres, il y en a peut-être moins qu'avant. C'est quoi la tendance du marché, messieurs, dames, pour cette année, en cette rentrée 2022 ? Alors je pense que je vais laisser la parole après à eux, parce que la tendance du marché, c'est plus eux qui sont à même de... Ils ont les chiffres à nous donner. Moi je sais, oui, il y a toujours des lancements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, il y a des problèmes de terrain, c'est difficile d'avoir du foncier pour faire des lancements et autres. Mais ce sont justement les fédérations qui se battent auprès des élus pour avoir ça et déclencher ces fameux chocs de l'offre qu'on a parlé ce matin, et c'est pour ça qu'ils sont plus à même d'en parler. Donc oui, il y a des lancements, il y en a moins qu'avant, ça va apparemment revenir, mais c'est plus à eux d'en parler. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la tendance dans un contexte un peu compliqué, fragilisé par la hausse des prix aussi des matériaux ? Il faut regarder devant, il ne faut pas regarder en arrière. Effectivement, on vient de passer une période de 2 ans extrêmement compliquée en termes de volume d'offres. On a lancé, grâce au lobbying qu'on a fait auprès de nos fédérations, différentes fédérations auprès des aménageurs, de l'aménageur public de la métropole, une demande de choc de l'offre qui a été faite. Donc si vous voulez, il y a 2 volets. C'est que sur ce salon, il y a une très belle offre qui est mise en avant. Je prends l'exemple notamment de l'opération de Roxime, puisque c'est bien quand même de parler des opérations qu'il y a dans le salon. Ça, c'est Evanescence. Voilà, qui est juste exceptionnel. Vous avez un bâtiment de grande hauteur avec une grande végétalisation, un bâtiment bas carbone, un bâtiment RE 2020 qui est mis à l'offre. Quartier Port-Marianne, derrière l'hôtel de ville. Quartier Port-Marianne, du logement abordable, etc. Et c'est vrai que le marché aujourd'hui qui est en tension, c'est un marché qui est sous-offreur. C'est un fait national, c'est pas qu'un fait métropolitain. Et effectivement, ce salon propose à la fois des logements libres, des logements abordables. Et c'est vrai que le choc de l'offre qui arrive permet aussi aux promoteurs qui sont présents ici et qui seront présents dans les futurs salons de proposer davantage d'opérations qui mettront sur le marché des opérations en logement libre, en logement abordable. Donc je pense, et je l'ai dit ce matin, et on l'a dit ensemble avec Céline et avec Guilhem, la métropole de Montpellier a trouvé la solution pour mettre sur le marché, dans nos ZAC, des logements en masse, 6 000 logements qui sont prévus sur les lycées depuis le mois de janvier jusqu'au mois de janvier 2024, 6 000 logements qui seront présents sur ce salon, mais qui seront présents sur le salon prochain que Guilhem organisera, j'imagine. Le gros avantage qu'on a, c'est que dès ce salon, on a du logement libre, du logement abordable qui est mis en commercialisation. Je prenais l'exemple de Roxime, mais il y en a plein d'autres. Après, il faut laisser la surprise, il faut laisser aux gens de découvrir. Et le prochain salon, ça sera de la même chose. Donc, cette crise que vous décrivez, c'est une crise de pénurie d'offres. Et cette pénurie d'offres aujourd'hui, sur la métropole, on devrait arriver à la résorber avec tout ce qu'on met sur le marché. Et je pense qu'on a une diversité d'offres hyper intéressante sur ce salon, donc il faut que tout le monde vienne voir. Alors je pose la même question à vous, Céline. Vous êtes aussi dans la construction des maisons, dans l'aménagement. Est-ce que c'est facile de trouver une maison à Montpellier dans la métropole en 2022 ? Alors on en trouve. Il faut chercher.
Faut Mais on en chercher. trouve. Alors c'est vrai que bon, la ville de Montpellier a pris pour parti de faire du vertical, de monter, hein, ce qui est aujourd'hui la logique. Hein. On veut densifier de plus en plus les métropoles, ce qui est normal. Hein, on veut artificialiser moins. Par contre, il y a encore de l'offre sur du terrain à bâtir. Les prix montent, c'est sûr. Alors à tous les acquéreurs potentiels qui attendent que les prix baissent pour peut-être se positionner, si j'ai un message à leur envoyer, c'est que c'est maintenant, parce que les prix ne baisseront pas. Montpellier est une ville qui est de plus en plus demandée. On a énormément d'arrivants sur la métropole. Je crois que c'est la première ville de France, la plus attractive, qui a le plus d'habitants chaque année. Et ça va continuer grâce aux folies, grâce à la dynamique engagée par le maire et la métropole en général. Donc je pense qu'il faut se positionner, il faut investir parce que c'est un bon placement. Donc allons-y. Est-ce qu'il y a des quartiers plus que d'autres pour trouver une maison ou comment on fait? Je viens au salon de l'immobilier, je me renseigne. Alors les constructeurs de maisons individuelles comme les promoteurs proposent différentes offres, comme le disait très bien Laurent, que ce soit en appartement, villa sur toit, en petit studio également. Ça dépend de ce que vous avez envie. Montpellier est une ville riche en matière de culture et de patrimoine. Donc ça dépend si vous avez envie d'un quartier plus calme ou qui bouge plus et de commodités différentes. Donc c'est vraiment, et c'est certainement aussi pour ça, en dehors de l'attrait de la mer, pourquoi Montpellier attire autant. Donc on trouve de la maison individuelle aussi aux extérieurs, hein, sur l'extérieur de Montpellier, plutôt sur les périphéries et en fonction des budgets. Tous les budgets sont possibles et réalisables, il suffit juste d'être cohérent par rapport à ses attentes. En fonction de ses envies, de son budget. Laurent également, les folies à Montpellier, on ne parle que de ça dans la presse et sur les réseaux sociaux, il faut le dire, 13 folies, joli projet après l'Arbre Blanc et la Folie Divine. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là aussi, ça va ramener du monde. Ça nous inspire que du bien. On est une ville de 250 000 habitants, peut-être un peu plus, une métropole de 500 000 habitants. On a une métropole qui a décidé de lancer des folies architecturales. Il suffit de regarder, levez-vous demain matin, allez voir l'Arbre Blanc, mettez-vous devant. Alors on peut dire ce qu'on veut, c'est bien, c'est pas bien, c'est très subjectif. Il n'empêche que c'est un marketing territorial hyper puissant. Il n'empêche que c'est une façon d'habiter nouvelle. Et le fait de lancer des folies, c'est aussi de montrer que la métropole de Montpellier retrouve sa place comme place forte de l'urbanisme en France. Et on a des élus qui ont du courage aussi, qui ont du courage de lancer des projets comme ça. Je précise aussi que sur ces folies, il n'y aura pas que du logement haut de gamme. Alors c'est pas parce que l'Arbre Blanc ou les Folies Divines étaient du logement classique, privé, mais sur la plupart des folies qui sont lancées, on a tout type de logement. Donc tout le monde va pouvoir, même sur des folies, pouvoir se loger. Donc qu'est-ce que ça nous inspire? Ça nous inspire que du bien. On va tous répondre à ce défi. Je rejoins les propos de Céline de ce matin qui disait qu'il faudra être hyper attentif à l'équilibre économique de nos projets. Mais je pense qu'on a développé des relations de transparence sur nos modèles économiques avec la métropole qui devrait nous permettre en tout cas d'arriver à des résultats qui soient à minima équivalents à ce qui a déjà été réalisé sur les folies. Ouais, parce que Céline, vous l'avez dit ce matin, les folies c'est bien, c'est une bonne image de marque, mais c'est pas forcément rentable de faire un projet comme celui-là. Alors certains sont rentables, d'autres schémas le sont moins. Donc notre rôle, on est tous des chefs d'entreprise, hein, souvent on dit que dans la promotion on gagne bien sa vie, etc. Non, on prend beaucoup de risques également. On est tous des entrepreneurs passionnés par nos métiers. Donc on a un schéma économique à respecter aussi, hein, parce qu'on a des partenaires bancaires qui nous l'imposent. Sinon on ne continue plus à travailler. Donc voilà. D'autant plus que c'est fragilisé, on l'a dit en préambule, par la crise, par la hausse des matériaux. Ça, c'est quelque chose qui inquiète tout le monde. On l'a vu ce matin avec le discours du maire. C'est peut-être aussi une situation qui inquiète aussi si bien ceux qui veulent acheter, parce qu'il y a des répercussions sur le prix. Et pour vous, pour trouver le matériel et pour construire, il y a du retard, tout est enchaîné. Alors oui, nos métiers sont en danger, en effet, pour ceux qui ne sont pas capables de l'anticiper suffisamment. Par contre, l'immobilier a connu des crises depuis des décennies. On les a toutes passées et à chaque fois, qu'est-ce qu'on retient? C'est que l'immobilier monte et les prix montent. Et même quand on pense que c'est trop cher, au final, on se dit 5 ans après, pourquoi j'ai pas acheté là?
Pourquoi j'ai pas acheté il y a 5 ans? Donc en fait, l'idée, c'est d'acheter aujourd'hui. Ça, c'est son message. Achetez maintenant. Venez au salon, c'est jusqu'à dimanche. Alors, Guilhem, Michel, on trouve de tout sur ce salon parce que ça passe du banquier au courtier, aux promoteurs, aux agences immobilières, les grandes enseignes locales, régionales, nationales, tout le monde est là. Tout le monde est là, oui. Ça a un intérêt parce que justement, c'est ce qu'on s'est dit quand ça a été créé il y a longtemps. Alors, il y a longtemps, en plus, il n'y avait même pas Internet. Mais aujourd'hui, la personne qui vient sur ce salon, voilà, elle peut voir le courtier, la banque pour savoir combien elle a le droit, sur simple, juste aucune justification, hein, dire combien je gagne, à combien j'ai le droit d'emprunter. Et à partir de là, elle va pouvoir aller dans les allées en disant bah, finalement j'ai droit à acheter un petit T2 ou alors je peux que louer pour après investir ou finalement me tourner vers une maison. Donc il y a vraiment tout ça. Et c'est surtout aussi, on le voit avec le partenaire qui est la ville avec la Serme, eux expliquent sur leur stand où les quartiers se font, où ça s'agrandit, quels ZAC, quel quartier où vivre et avec qui le faire, notamment donc les promoteurs et autres, puisque voilà, vous cherchez à vivre à côté du stade de rugby à Ovalie, à Ovalie il y a cette ZAC, ok, il y a lui, ils ont eu tel programme, les promoteurs qui sont juste à côté, les gens ils disent ok à Ovalie, on sait qu'on va aller directement chez eux. C'est important de voir un peu tout ça, et après je rebondis au propos de Céline, parce qu'on parle de Montpellier sur la maison. Montpellier est une grande ville, on est devenu 7e ville de France, c'est plus compliqué d'avoir de la maison. Donc il y a un sujet de rénovation, de tout ça, mais les maisons, c'est pas qu'à Montpellier, c'est sur la métropole. On va à Saint-Clément, on va à Pralelès, 31 communes. Hein. On va à Assas, et on a parlé, et on voit sur le salon, on vend du Nîmes, on vend du Béziers, on vend du Sète. Donc aujourd'hui, on parle quand même de, nous aussi, c'est le salon de l'immobilier méditerranéen Occitanie, on est sur cet arc méditerranéen. Et on le voit, les gens vont toujours de plus loin. Et on va de plus en plus loin. Ils bossent à Montpellier, mais ils font 30 km, 40 par jour. Mais le Covid a fait ça, le télétravail et les mobilités. Aujourd'hui, le TER, je crois, est à 1 euro. On peut habiter à Nîmes et venir travailler pour 1 euro à Montpellier et travailler en ville. Donc il y a tout ça qui se construit. Donc c'est pas que Montpellier. Et on en parle avec les élus, parce que les élus, il y avait le maire de Montpellier, mais il est président de la métropole. Et on parle aussi de métropole. Céline, vous voulez compléter ? Oui, alors en effet, la Serme propose et va permettre aux éventuels acquéreurs de se positionner, de découvrir un petit peu les différentes offres. Par contre, il ne faut pas hésiter à aller directement rencontrer les promoteurs ou les constructeurs de maisons individuelles qui, eux, sauront trouver les projets. Puis nous, on connaît les projets que sortent nos confrères, promoteurs ou constructeurs. Et on est également, alors ça c'est une particularité de la maison individuelle, en mesure de chercher après du foncier en fonction du secteur identifié par le client. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aller voir les constructeurs, bien évidemment du pôle habitat de la FFV, puisque c'est le mode constructif le plus serein. Je réagis juste à Laurent et Céline. Le salon, c'est que du conseil gratuit. L'entrée déjà, elle est gratuite. Il faut déjà le dire. Il ne faut pas hésiter à venir voir. Vous voyez les professionnels pendant 3 jours que vous n'arrivez peut-être pas à voir le reste du temps. Ils sont là pour, en premier, conseiller, renseigner. Puis vous l'avez dit, Guilhem, en même temps, en un clic sur Internet, ça ne suffit pas. Je veux dire, on ne peut pas faire d'une manière virtuelle. Le côté conseil, c'est le plus d'un salon comme le vôtre. C'est de rencontrer en tête-à-tête l'agent immobilier ou le promoteur ou le constructeur. On le voit aujourd'hui avec la crise des matières premières et autres. Beaucoup ont des interrogations en disant est-ce que si j'achète chez lui, il ne va pas partir avec mon argent et laisser juste les fondations. Il y a des conséquences, on le sait. Les fédérations sont là, surveillent les entreprises. Union Matériaux, qui est partenaire également et qui est partenaire aussi de la FPI et du pôle habitat, donne des indices justement sur tous ces indices de construction pour que justement les gens ne soient pas lésés sur ces problèmes-là et qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. J'ai une petite question comme ça. Est-ce que des visiteurs peuvent acheter une maison des fois en une journée? Ça se fait très très vite sur un salon où il faut prendre le temps. Quel conseil, messieurs, dames, vous donneriez à un visiteur? En général, il vient le vendredi, des fois il revient le dimanche, ça arrive aussi. Il prend son temps, il réfléchit, c'est un budget aussi. C'est le budget de sa vie. Le conseil qu'il faut donner, c'est d'aller faire le tour de tous les stands. Il y en a une grande variabilité. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce salon, c'est qu'on peut choisir son programme. On peut choisir la spécificité de ce qu'on recherche comme typologie d'appartement. Mais c'est pas que ça. Quand on achète un bien immobilier, il faut trouver un financement. Il faut trouver parfois un courtier pour avoir le meilleur taux. Il faut trouver des conseils. Et ce salon, c'est pas que les promoteurs ou les constructeurs, c'est aussi des partenaires qui nous entourent et qui permettent aux acquéreurs finalement de faire un parcours d'achat qui soit optimal. Et
Donc vous pouvez très bien aller sur le stand d'un promoteur et puis aller voir une banque ou un courtier qui vous conseillera sur la meilleure solution de crédit, par exemple, qui correspond à votre situation. Céline, vos conseils pour conclure? Déjà de trouver le bien qui leur correspond, en effet de se rapprocher en priorité de la banque pour connaître leur budget, parce que c'est ça qui va être primordial. On a la chance sur le salon d'avoir de nombreux partenaires bancaires en direct, donc ça c'est génial. Ensuite, d'identifier le type de bien qu'ils souhaitent pour une maison individuelle ou pour un appartement en fonction de la taille et de l'emplacement. Et ensuite, de ne pas trop réfléchir parce que même si on a eu un choc de l'offre, on reste quand même en déficit d'offres. Donc, ça part vite. Ça part vite. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Guilhem. Merci beaucoup Laurent. Merci à Céline. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous liker sur le salon de l'immobilier Montpellier. L'entrée, on l'a dit, elle est gratuite. Les conseils le sont également. C'est jusqu'à dimanche à 18 et 19h au Parc des Expositions à Pérols près de Montpellier.